On est le 11 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Christ, le Sauveur de toute l'humanité. Amen. Christ, le Sauveur de toute l'humanité. Amen. Alors, je viens parler de Jésus-Christ, celui qui est en dreadlock. Amen. On voit un peu sur Internet un peu ce qui se passe. Et puis, tous les mois que cela soulève, n'est-ce pas, dans plusieurs endroits, là où les communautés du peuple qui a la même peau que moi, là où ils se trouvent, tout ce que cela soulève, de savoir qu'il y a un Jésus-Christ qui est de la même peau qu'eux. Amen. Alors les gens finissent par s'identifier à ce Jésus-là qui a la même couleur de peau comme eux. Mais Jésus-Christ n'est pas venu parler de couleur de peau ou bien d'ethnicité, n'est-ce pas? Il est venu parler du salut que lui, il donne à l'humanité. Il a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour les brebis, sans mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la couleur de la peau, l'endroit où la personne vient et tout ça. Ce n'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que le nom de Jésus-Christ porte la vie. Amen. Allons-y dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. C'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Et c'est dit, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Et dans Ésaïe 9, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus, c'est cette lumière. Et c'est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Ce n'est pas le prince qui vient s'aimer le trouble en toi. C'est le prince de la paix. Et si tu es troublé, c'est d'être troublé parce que tu ne le connais pas. Alors si tu es troublé, c'est le fait que, tiens, tu viens entendre parler de lui, mais tu n'en sais pas plus, et puis tu es perturbé. Et ce trouble, c'est un bon trouble, parce que ça t'amène à le connaître. Et il n'y a pas différent Jésus.
Jésus, c'est le même Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Qu'il soit d'une couleur quelconque, c'est pas ça qui est important. Mais quand on lit la Bible, c'est dit, Simon, le Niger, ou bien le Niger, parce qu'avant les Noirs, on les appelait les Niger. Donc on dit Simon, le Niger, pour préciser de quelle couleur Simon était. Alors, les descendants de Jacob, les enfants de Jacob, il y en a de toutes les couleurs. C'est dit que Sarah était belle de visage, mais les gens disent que quand on décrit, ils disent que sa peau était délicate. Elle avait une peau vraiment délicate, et puis les gens pensent qu'elle était un peu, de façon rose, un peu, vous voyez, un peu comme les gens du Moyen-Orient, la couleur qu'ils ont, ou bien un peu plus une couleur blanche, comme on dit. Mais parmi les enfants de Jacob, il y en a qui étaient de couleur plus sombre, un peu comme la mienne. La Bible dit que Ésaü était roux. Roux, vous voyez, la couleur rousse. C'est pourquoi c'est précisé? C'est parce que Jacob était de tendance un peu plus bronzée. Alors on a précisé que Ésaü était roux. Mais ça change quoi? Amen. Ça change quoi? Que l'un soit roux, l'autre chocolat au lait, l'autre chocolat noir et tout, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ soit dans ton cœur et que ta vie soit transformée à son image. C'est ça qui est important. Alors, c'est dit que, on va aller dans Proverbe 28, le verset 18. Proverbe 28, le verset 18, c'est dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui marche dans l'intégrité c'est quoi? C'est la droiture. Et Jésus est venu nous apporter la droiture d'esprit. Parce que Jésus, il est droit. Il est droit de cœur. Il est pur. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, passez par la porte étroite. Le chemin resserré. Il dit, passez par là. C'est là la voie qui va à moi. C'est ça que Jésus-Christ dit. Voilà le message de Jésus. Ce n'est pas un message porté sur l'extérieur, sur le comportement l'habillement, la couleur des yeux, et puis non, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est que un sauveur nous est né, la domination repose sur ses épaules, et si tu lui donnes ta vie, il va te sauver. C'est ça le message. Et nous voyons, n'est-ce pas, surtout sur Internet, un peu partout, les gens qui parlent d'un Jésus de couleur bronzée avec des dreadlocks, et puis beaucoup de gens, beaucoup, sont adonnés à ce Jésus-là. Surtout les gens de la même couleur de peau que moi. Alors j'étais en train de prier aujourd'hui, ce matin, je priais. Alors j'ai vu deux visions presque en même temps. J'ai une vision, c'était la vision du lézard, et puis je voyais les yeux, quelqu'un avait les yeux vraiment perspicaces, des yeux qui percent. Le Seigneur dit, ces yeux sont mes yeux. C'est-à-dire, le Seigneur a donné à la personne de voir au loin. Mais cette personne, le vêtement que la personne avait, c'était un vêtement de lézard. Et moi, j'étais étonnée. Je trouvais qu'il y avait une différence entre ces yeux-là et le vêtement de lézard. Et le Seigneur m'a dit que même les lézards seront sauvés. Parce que le lézard, le vêtement de lézard représente un peu comme l'idéologie de notre temps. Regardez comment Spider-Man, il est habillé là, vous voyez? C'est comme l'idéologie de notre temps, c'est Hollywood avec toutes ces histoires, et puis c'est, comment on appelle ça, Disney, et puis toutes ces histoires. Moi, je ne connais pas plus, n'est-ce pas? C'est ça l'idéologie. Donc ce monsieur-là,
qui avait des yeux qui perçaient les murs. Son vêtement était quand même, c'était pas tellement le vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, même celui qui a un vêtement de lézard, il sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de rédemption. Et ce que Jésus-Christ veut, c'est étendre son amour à tout le monde et sauver tout le monde. Alléluia! Ça, c'est le message de Dieu le Père. Mais l'ennemi ne veut pas cela. Alors, il cible une catégorie de personnes, n'est-ce pas, qui ont connu beaucoup de problèmes sur la terre. Et généralement, c'est reconnu. Ok, ça ne vient pas de moi. C'est reconnu que les gens de la même couleur de peau que moi sont très spirituels. Ils sont portés à être religieux, voilà, vers Dieu, à cause de leur souffrance, à cause de leur background et tout. Ils ont porté là. Alors, quand quelqu'un est porté à avoir déjà une relation avec Dieu, c'est-à-dire tu pries quand tu manges, tu pries avant de dormir, tu te lèves, tu pries. Vous voyez, il y a déjà basic là, qui est là. Alors, une telle personne, quand la vérité vient, il n'y a pas beaucoup de pas encore à faire pour recevoir toute la vérité. Qu'est-ce que Satan fait? Satan fait pour les détourner, pour les envoyer sur un chemin qui n'a rien à voir avec le message de Jésus, un chemin carrément extérieur à leur foi, en leur disant, au fait, Jésus-Christ, il était de couleur brune et il avait des dreadlocks. Alors les gens disent, ah ok, ah d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a montré que sur la terre, chaque leader spirituel a des rôles à jouer. Vous voyez, tous les leaders qui sont sur la terre, ils ont des rôles à jouer. Et il y a les autorités sur la terre, chaque pays a son autorité, et il y a les autorités dans les lieux célestes. Et c'est eux qui règnent sur la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ les a dépouillés. Et Jésus-Christ a pris le lead. Amen. Jésus-Christ les a dépouillés, il a pris le lead. Mais n'empêche qu'ils viennent quand même, avec leurs idéologies et tout, pour pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. C'est à toi de discerner et puis de voir ce qui se passe. Amen. Et notre Dieu est là pour nous donner sa vision, sa manière de faire les choses. Et on a besoin de bâtir une relation solide avec Dieu pour que Dieu nous révèle les choses. Sinon, c'est quoi le plan? Le plan, c'est que l'ennemi puisse se détourner de la voie, de la vérité. C'est ça le plan. Mais Dieu, dans son grand amour, il te ramène, il te donne son discernement, il te donne sa présence, et il te donne la vie, et il te donne les dons de l'esprit pour que tu puisses avancer sur sa voie. Il te dit, le chemin est étroit et la route est resserrée. Il dit, suis ce chemin-là. Ne te laisse pas distraire par toutes les autres choses d'un Jésus quelconque. Alors je suis là, je vois la vision de cet homme-là qui a des yeux vraiment que Dieu lui a donnés. Mais je suis surpris par le vêtement qui est sur lui. Et pendant que je regarde ça et que je reçois ce que Dieu me donne, je vois une autre vision ici. Je vois un jeune homme de la même couleur de peau que moi. Il est assis là. Lui, il n'est pas avec Jésus-Christ qui a les dreadlocks. Il n'est pas dedans. Lui, il est avec le vrai Jésus là. Le Jésus qu'on connaît là, lui, il est avec lui. Seulement, il a des boucles d'oreilles. Il a un vêtement blanc, lui. Le vêtement blanc est bien serré sur lui. Il a des muscles. Il a des boucles d'oreilles. Il a les cheveux bien coupés. Et il est assis là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il dit, je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il dit, puisqu'ils ont envoyé un Jésus dreadlock sur la terre, alors il y a une bonne catégorie de jeunes qui allaient à l'église, qui savent que c'est faux, mais qui vont décider de faire les choses à leur tête, puisque chacun peut s'identifier à un certain Jésus. Eux, ils ne veulent pas changer de Jésus. Ils savent que leur Jésus-Christ, c'est le Jésus qu'ils connaissent dans le film de Jésus et tout ça. Ils connaissent que Jésus-Christ, il n'est pas de couleur comme ça. Eux, ils savent ça.
Seulement, hein, ils veulent avoir leur boucle d'oreille, ils veulent avoir leurs muscles, ils veulent avoir les vêtements bien bâtis sur eux, ils veulent avoir les vêtements serrés sur eux, parce que chacun peut avoir son style. Ils disent, c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave. Ce qui est important, hein, c'est qu'on ait donné notre vie à Jésus, et puis, chacun a son style. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a montré ce jeune homme-là. Vraiment. Et qui aime le Seigneur, mais qui s'est laissé influencer par l'histoire d'un certain Jésus dreadlock. Alors le Seigneur a dit, voilà le désordre que l'ennemi veut envoyer sur la terre. Un désordre de telle sorte que chacun puisse faire ce qu'il veut. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. À moins que tu aies une révélation claire en disant c'est faux, tu vas penser que, ok, apparemment Jésus-Christ, il est de couleur noire et puis ben voilà. Et voilà la tendance. Mais c'est une tendance qui va s'étendre un peu partout, sur la terre. Et c'est dit quoi? Colossiens 2, le verset 6. Colossiens 2, le verset 6, ça dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Étant enraciné et fondé en lui, marchez en lui. Marcher en Jésus, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Il sera avec vous. Et le même Jésus-Christ a dit, il a dit, Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est quoi? C'est la parole de la foi. La parole fondée sur les Écritures. Et tu persévères dedans, même si ça ne fait pas ton affaire. Tu persévères dedans. Parce que tu as décidé de sacrifier ta vie pour qu'elle soit conforme à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est pas... Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas un fardeau. Au contraire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu enlèves le fardeau qui est sur toi, tu déposes ça sur Jésus, ta vie devient légère. Et tu es appelé à marcher selon une certaine norme. Amen. Et pendant que je recevais le message de ce jeune homme-là qui était assis avec ses boucles d'oreilles blancs et puis ben voilà comme ça, il était là avec ses boucles d'oreilles, je voyais aussi, je recevais en esprit comment le désordre va amener chacun, les femmes, les hommes, les enfants, chacun à faire ce qu'il veut. De telle sorte que on dirait qu'on serait dans un endroit comme dans une écurie où chaque animal fait, il s'en fout et puis, ben, excusez-moi le terme, chaque animal se révolte, en tout cas, et puis en fait à sa tête. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen, c'est un Dieu d'ordre. Quand il appelle, il équipe, et il y a une façon de marcher. Comme dans Ecclésiaste, attendez, oui, dans Ecclésiaste. Attendez, je ne vois pas le... voilà, excusez, j'étais allé trop loin. Comme dans Ecclésiaste, je pense, 5, c'est dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche
et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche quand tu viens devant Dieu. Il y a une façon de faire devant Dieu. Donc, tu ne peux pas venir pour dire que, ok, comme Jésus-Christ, bon, il est autre couleur, c'est pas grave, moi, je veux porter mes boucles d'oreilles et puis je vais, je sais pas. Ça, c'est du désordre que l'ennemi veut envoyer à porte afin d'éloigner de la route de Jésus un bon groupe, ceux-là qui ont un problème, qui n'ont pas été guéris, ceux qui souffrent beaucoup. Et des messages comme ça t'envoie très loin. Tu dis, ah ouais, il y a un Jésus comme ça. Oh oui, ok, ça c'est le vrai Jésus. Ah ok. Et puis, c'est fini, tu es parti. Mais, je dis, il dit, recevez mes instructions. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Et le joug de Jésus, il est léger. Et les instructions de Jésus, c'est dans la parole. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux seras-tu si, voilà, ceci, cela t'arrive. Parce que voilà ce que Dieu va faire. Ça, c'est le message de Jésus. Mais ce n'est pas un message axé sur l'extérieur pour t'amener loin de Dieu. Et dans Jérémie 4, le verset 14, dans Jérémie 4, le verset 14, c'est dit, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Jérémie 4, le verset 30, c'est dit, et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te vêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent et en veulent à ta vie. Donc, il dit, que vas-tu faire? C'est dans le temps où on est là, que va se retrouver à faire certaines personnes? Ils vont se retrouver, au lieu de se dépouiller, ils vont se retrouver à mettre des choses et puis partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cela. Et souvent, la révélation de l'amour de Dieu, ça vient comment? Tu l'acceptes. Amen, tu l'acceptes. Souvent, on a la révélation de l'amour de Dieu, mais on ne le vit pas. Pourquoi? Parce qu'on a trop de blessures. Et la communauté, cette communauté des gens qui ont la même couleur que moi, ils vivent beaucoup de problèmes souvent, dus à beaucoup de conséquences, n'est-ce pas? Et souvent, le problème est tel que tu n'arrives pas à saisir l'amour de Dieu. Et tu continues de rouler, de fonctionner. On te parle de l'amour de Dieu, mais c'est difficile de saisir. Moi-même qui vous parle, n'est-ce pas? Il fut un temps où j'ai connu l'amour de Dieu, et puis il fut aussi un temps où les épreuves étant ce que c'est comme, ok, je vais juste rouler, je vais laisser ça de côté. Et puis on fonctionne. Mais quand Dieu veut t'amener plus loin, son amour te presse de s'asseoir à ses côtés. C'est mieux de venir t'asseoir, pleurer toutes les larmes de ton corps, que de dire, ok, je fais les choses, mais dans le fond, c'est beaucoup de blessures. Parce que une personne qui est blessée, elle va prêter attention à ce qu'on va lui dire, qui va régler son problème. Et si on pense aux gens des pays abusés, si on dit ça,
ils se réjouiront d'un Jésus à la couleur comme ça, parce qu'ils vont s'identifier à ce Jésus-là. Voilà le plan de l'ennemi pour éloigner un bon nombre de personnes loin de Dieu. Mais à toi, Dieu dit, laisse toutes ces choses-là. Car ce n'est pas par la chair ou le sang que tu triompheras, mais c'est en esprit que tu es en communion avec Dieu. Dans Jean 4, c'est écrit au verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent adorer Dieu en esprit et puis en vérité. Et non par le faciès, par les choses physiques, par les voitures, le vêtement, les cheveux. Non, il faudrait que toutes ces choses-là, ça soit mis hors. Parce que Jésus-Christ, on communie avec lui de cœur à cœur. Amen. Et dans Éphésiens 6, le verset 12, c'est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit par lesquels, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Il dit, veillez à cela. Faites toutes sortes de prières. Il dit, tenez, donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la lumière. Si tu as la vérité, tu es du côté de Jésus. Et tout ce qui va venir qui est mensonge, ça va sauter. Mais maintenant, il arrive que il y a beaucoup de subtilité. Amen. Il y a beaucoup de subtilité. Moi-même qui vous parle, je fais très attention. Amen. Je fais très attention. Parce que souvent tu peux prendre une vérité et tu te dis c'est la vérité. Tu regardes, tu vois et finalement ce n'est pas la vérité. Ou bien tu peux prendre la vérité qui est là, mais à moins que Dieu te donne la révélation, tu ne sauras pas. C'est dit, dans le psaume 119, le verset 130, c'est dit, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » C'est la révélation de la parole de Dieu qui donne l'intelligence aux simples. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient comme s'il y a une révélation. Il dit, il y a un Jésus dreadlock qui est là. Ça c'est une révélation. Tout le monde dit waouh. Mais c'est quoi? C'est un mensonge qui est glissé là. Et on peut facilement embrasser cela. Et je vous disais qu'il y a quelques jours, je ne sais plus quand, je n'ai pas vu mon cahier de notes, j'étais en train toujours de prier, et je vois Jésus-Christ, il est comme ça, il est comme moi, là, qui est comme ça, il est comme ça.
Il a quelque chose ouvert devant lui, j'imagine que c'est la parole de Dieu. Il a... donnez-moi une minute. Il a quelque chose comme ça sur lui. Voilà. Il était comme ça. Et puis, il a fait ça. Et puis, il a fait ça. Et puis, il a fait ça. Il me montrait ses traits de visage. Et il me montrait la parole de Dieu. Et ces traits de visage, c'était pas ça. C'était comme quelqu'un du Moyen-Orient. Et il avait ce truc-là sur lui. Je ne sais pas si c'est un chador, je ne sais pas comment on appelle. Et puis, il lisait la parole de Dieu, ok? Et puis quand il a soulevé son visage, ça reflétait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était là. Et dans 2 Corinthiens 4, c'est dit quoi? Au verset 3, c'est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est quoi? Ce siècle, le Dieu, c'est un Dieu de mensonges. Alors il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'on ne puisse pas voir l'évangile de la gloire de Dieu. Et cet évangile, c'est la parole de Dieu. Et cet évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui est la parole. Alors si on ne le voit pas, on va penser que, ok, un Jésus de Sri Lanka va m'aider. Un Jésus de couleur chocolat va m'aider. Mais ce n'est pas ça qui va t'aider. Il y a deux choses bien distinctes. Il y a les problèmes que tu as, que tu dois régler. Et il y a Jésus qui te tend la main parce qu'il veut te donner la vie et il veut aussi régler tes problèmes. Parce que si tu dis que, ok, le fait que Jésus-Christ est de couleur brune, ça règle tes problèmes, alors ça veut dire que tu n'as pas vraiment connecté au message que Dieu veut te donner. Jésus-Christ, il donne le salut, la vie éternelle en Dieu, une vie pour toujours à perpétuité. Il te la donne. Maintenant que tu marches avec lui, il va régler tes problèmes. Il va ôter ta douleur. Il va régler tout ce que tu vis, mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu déposes tout à ses pieds. Et c'est dit dans 2 Corinthiens 5, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous sont morts. Alors, si Jésus-Christ est mort pour nous, nous aussi nous sommes morts. Parce que sa mort nous a donné la mort, sa résurrection nous a donné la vie. Maintenant, si nous sommes morts en Christ, on doit marcher comme des ressuscités, laissant les choses de ce monde et puis baignant dans ce qu'il a pour nous. Et c'est dit au verset 9, 2 Corinthiens 5, nous sommes dans 2 Corinthiens 5,
C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Nous nous efforçons de lui être agréable. Vous savez combien ça peut faire à un être humain de dire, ah ok, oh maintenant que je sais que tu as la même couleur de peau que moi, je t'aime plus. Vous voyez, suppose que tu es là, et puis la personne te dit, ah ok, je ne savais pas que tu étais la même couleur de peau que moi, oh cool, maintenant je t'aime beaucoup plus. On n'a pas compris le message. Le message de Jésus, c'est un message d'amour. Si quelqu'un veut venir à moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ta croix, c'est quoi? Est-ce que tu as subi le racisme, le rejet? C'est quoi ta croix? Viens avec. Dieu va te guérir et il va se servir de cette même croix pour sauver plusieurs. Mais ne reste pas là avec ta croix. Un message de Christ étouffé par ta croix. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous savez que les gens étudient les êtres humains. Ils ont dû étudier les peuples, n'est-ce pas? Et ils ont vu que le peuple connaît beaucoup de problèmes de rejet, dont ils ont conçu comment on pourrait les rallier, n'est-ce pas, derrière un Jésus, un Jésus qui ferait l'affaire, qu'on peut le dire. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre heureux, que Jésus ait les dreadlocks ou pas. Ça ne va pas te rendre heureux. Et le Seigneur m'a montré qu'ils se servent de ce passage dans Apocalypse, qui dit, c'est Apocalypse 1, ça dit, au verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étant semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, les gens, ils regardent ça et puis ils disent, ok, la laine blanche. Nous savons que la laine, vous savez, ça fait un peu comme des moutons et tout. Mais ça change quoi? Que Jésus, ça soit de la laine, ça change rien, excusez-moi, c'est pas ça qui est important. Le fait de déplacer le problème, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ est dans ton cœur et tu marches selon ce qu'il dit. C'est ça qui est important.
Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés du séjour des morts. Écris ces choses. Écris. C'est Jésus qui a les clés. C'est Jésus qui sauve. Le vrai Jésus, pas le faux qu'on te présente. Parce que si tu mets ta foi, ton espoir, ton adoration sur le faux Jésus, ça devient de l'idolâtrie. C'est comme si tu partais du côté de Jézabel, des Astartés et puis tout ça, là, ce qui est dit dans la Bible. C'est le vrai Jésus qui sauve. Et c'est lui que tu dois adorer, que tu le vois ou pas. Et l'apôtre Paul a dit, si nous avions connu Jésus selon la chair, il n'y en a plus que nous connaissons comme ça. Il dit, on ne le connaît plus comme ça. Et puis Paul est le premier qui ne connaît pas Jésus comme les apôtres. Les apôtres avaient vu Jésus, mais pas Paul. Paul connaissait Jésus spirituellement. Et il dit, il n'y a personne qui connaît encore Jésus selon la chair. Il a vécu selon la chair, c'est fini. Il a fini. Il est parti. Il est maintenant selon l'esprit. Et il te dit, tel qu'il était, il te dit, c'est dans la parole que tu vas le trouver. Que tu vas t'identifier à lui. C'est ici que tu vas voir son visage. Et tu vas décider de lui ressembler ou pas. Alors, de Timothée 3, je vais finir avec ça. Le verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Et puis, qu'est-ce que nous avons appris? Si nous n'avons pas tous la culture du Moyen-Orient, mais si nous avons donné notre vie à Jésus, on a au moins appris qu'il est là. En lisant, tu vas le voir. Il va t'enseigner. Il va enlever les écailles. Il va te révéler ce que tu dois savoir au fur et à mesure que tu marches. Et tu ne vas pas tomber dans les pièges. Que sa grâce soit abondante, n'est-ce pas, sur chacun d'entre nous, et que nous puissions vraiment nous accrocher à tout ce qui est, là où il y a le cœur de Dieu, et laisser de côté toutes les choses qui distraient. Parce que quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus-Christ viendra, seras-tu dans la foi? Et on a besoin de se tenir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.